devant la nation, devant le peuple gabonais souverain et devant l'histoire. Je viens à vous aujourd'hui solennellement aux fins de déclarer ma candidature au poste de président de la transition en République gabonaise. Et je le fais au titre de l'article 38 de la Charte de la transition et conformément à l'ordonnance numéro 003-PT-2023 du 2 septembre 2023, instituant la Charte de la transition qui avait été publiée au journal officiel le 4 septembre 2023, puis de la loi numéro 001-2023 du 6 octobre 2023 portant révision de la Charte de la transition. L'article 38 de la Charte de la transition stipule très clairement, et je le cite, que tout candidat aux fonctions de président de la transition doit remplir les conditions suivantes. Être une personnalité civile ou militaire, j'insiste là-dessus, être une personnalité civile ou militaire, être de nationalité gabonaise d'origine au sens du titre premier du Code de la nationalité, être âgé de 35 ans au moins et de 70 ans au plus, être intègre, de bonne moralité et impartial, être une personnalité de notoriété publique, jouir de ses capacités physiques et mentales, n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale pour crime, et enfin, être reconnu pour son engagement dans la défense des intérêts nationaux. À quel moment le général Oligui a-t-il été élu président de la transition? Entre la publication nocturne de la charte au petit matin du 4 septembre et le matin même du même jour où on organise déjà la prestation de serment du général Oligui Nguema. Ces questions ne peuvent pas rester sans réponse. Voyez-vous, chers compatriotes, quand une élection élisant un président devant servir dans ce cas de chef de l'État se tient dans un pays, ceux qui l'organisent n'ont-ils pas l'obligation d'en informer les populations en amont et de préciser pour tout le monde, en toute transparence, non seulement les modalités de cette élection, mais aussi les conditions d'éligibilité pour les candidats qui souhaitent postuler, tout en donnant une idée claire de la composition du collège électoral qui élit ce président. Je dis bien, la charte prévoit une élection en son article 38. Si donc l'élection du général Oligui ne s'est jamais tenue, c'est qu'ils n'ont pas, au sein du CETRI, respecté l'esprit de la charte. Et je viens de vous le dire que selon les critères fixés par la charte, la première condition de l'éligibilité aux fonctions de président de la transition est que l'on peut être une personnalité civile ou militaire. Ceci veut dire que la charte de la transition ouvrait les candidatures à ce poste aux personnalités civiles également, mes chers compatriotes, aux personnalités civiles aussi. C'est ça que la loi dit. Or, en n'annonçant pas au public la date et les modalités de l'élection du président de la transition, dès la promulgation de la charte le 4 septembre, le CETRI a illégalement et frauduleusement privé les personnalités civiles gabonaises du droit de se porter candidate au poste de président de la transition. Mais nous soutenons aussi, au-delà même de ces flagrantes violations des injonctions de la charte, que le général de brigade presbytère Oligui Nguema ne remplit pas non plus toutes les conditions fixées à l'article 38 de la charte. Il ne remplit pas les conditions d'intégrité, de bonne moralité et d'impartialité que commande l'article 38 de la charte de la transition. Nous soutenons aussi qu'il ne remplit pas non plus la condition demandant des candidats qu'ils soient reconnus pour leur engagement dans la défense
des intérêts nationaux. Donc, sur les 8 critères fixés par la Charte de la transition, il y en a 2 que nous pensons et que nous affirmons ne correspondent pas à ce que la Charte demande. Il y a les faits suivants qu'on peut opposer au général Oligui. On peut lui opposer le fait qu'il pèse sur lui des soupçons de méfaits financiers dans l'achat en 2015 et 2018 dans le Maryland aux États-Unis de 3 propriétés pour un total de plus d'1 million de dollars. Je tiens à vous rappeler les dates, considérez les dates que je dis, 2015 et 2018, donc un peu avant qu'Ali Bongo n'ait son AVC. C'est dans cette période que tout cela se passe. L'achat de ces maisons dans le Maryland ne fait aucun doute puisque nous avons au minimum en notre possession le document d'achat d'une de ces maisons qui avait coûté 447 000 dollars, à peu près, 274 millions de francs CFA. Et cette maison est connue publiquement puisqu'il y a des organismes qui ont enquêté aux États-Unis sur cela, qui ont enquêté sur la corruption de la famille Bongo. Et le général Oligui était cité parmi ces gens-là qu'il fallait interroger sur les blanchiments d'argent ou comment ils ont pu s'acheter ces maisons-là. Des enquêtes au niveau du gouvernement américain ont toujours été là, qui ont regardé de près ce que la famille des Bongo faisait avec l'argent du Gabon. Et cette maison, elle est située dans la concession numéro 1 du bloc B de la subdivision Sherwood Forest Manor dans le comté de Montgomery au Maryland. Nous en avons la copie ici de ce document de vente. Donc, nous pensons qu'un tel achat dans le flou le plus total remet fortement en cause l'intégrité et la moralité du général Oligui. Nous pensons qu'avant que d'être confirmé candidat au poste de président de la transition, ou avant même que d'être confirmé président de la transition, il aurait dû clarifier ces accusations qui pèsent sur lui encore au jour d'aujourd'hui. Clarifier. Nous, on en sait que ce qui est publié par les journaux, les médias, mais c'était à lui de clarifier ces accusations et surtout de faire état de sa fortune. Comment est-ce qu'il a pu acquérir cette fortune et avoir à sa disposition des millions de dollars avec lesquels il allait comme ça acheter des propriétés aux États-Unis. Ceci serait utile et important et même obligatoire pour que les Gabonais voient clairement la source des fonds qui lui avaient permis de s'acheter ces maisons, ces propriétés. Sachant bien, encore une fois, qu'en 2015 et avril 2018, la date où il a acheté cette maison, donc du bloc B, dans la zone de Sherwood Forest Manor, au Maryland, en avril 2018. Sachant qu'Ali Bongo était encore au pouvoir à cette époque, n'avait pas encore subi l'AVC, et le général Oligui lui-même n'était pas encore commandant en chef de la garde républicaine. Il y a aussi un autre fait qu'on peut lui reprocher, le fait de s'engager en tant que président de la transition dans l'infâme pratique que nous condamnions déjà sous les Bongo, de distribuer de l'argent aux membres de la diaspora gabonaise à chaque fois qu'ils voyagent, et dans un sens qui suggère la corruption politique, sans expliquer d'où vient cet argent. Eh bien, pour nous, ceci est un autre sujet d'inquiétude qui remet encore une fois en cause les valeurs de moralité, de probité morale publique du général Oligui. Nous avons besoin d'un président capable d'inséminer les valeurs de moralité publique dans la pratique politique nationale et non d'un président qui dilapide comme ça le patrimoine national pour des objectifs bassement personnels, visant à l'accaparement du pouvoir par l'achat des consciences. On vient de le voir encore en France en mai et juin 2024, là. Cette grosse cérémonie dans une église avec l'argent du patrimoine gabonais, alors qu'on ne voit pas l'utilité réelle. On dépense des centaines de milliers d'euros. Pourquoi? Pour quel objectif? Qu'est-ce que cette réunion apportait de concret au peuple gabonais, à l'économie gabonaise? Au contraire, elle venait plutôt alimenter l'économie française.
Parce que les 100 euros, 200 euros qu'on a donnés aux Gabonais, vous croyez qu'ils vont les dépenser dans l'économie gabonaise? Non, c'est dans l'économie française que le général Oligui est allé insuffler de l'argent. Et cet argent va créer de l'emploi en France, pas au Gabon. Et on nous parle de vouloir réformer les institutions. Avec cet esprit, le Gabon n'ira nulle part. Non, mes chers compatriotes, nous avons besoin d'un président capable de moralité. Il y a enfin le cas en matière d'impartialité. Le fait que l'impartialité du général Oligui laisse des doutes au vu de sa déclaration à OIM en 2023, selon laquelle ceux qui veulent créer des partis politiques doivent arrêter, car le seul parti qui doit exister, selon lui, c'est le CETRI. Le fait qu'en plus, il ait choisi d'éliminer de la course à la présidence de la République tous ces challengers potentiels par des arguments fantaisistes, la diaspora, avec des arguments de résidence et ainsi de suite, tout en se réservant à lui-même le droit de se présenter. Je ne vous le cache pas, mais le général Oligui a aussi été, et ça les gens ne le savent peut-être pas, l'auteur très enthousiaste d'une chanson des militaires dans laquelle il fait jurer honneur et fidélité, non pas à la patrie, comme il récite en ce moment. C'est un mensonge, c'est une incongruité. Il a été l'auteur d'une chanson lui-même pour la GR, pour la garde républicaine, dans laquelle il fait jurer honneur et fidélité, non pas à la République, non pas à la nation gabonaise, mais plutôt à la personne du président de la République, qui n'était évidemment autre que son cousin Ali Bongo, un homme de la famille. Or, au vu des meurtrissures que les Bongo ont fait subir aux Gabonais pendant 56 ans, une personnalité militaire qui leur jure fidélité et non pas à la République ne peut pas se targuer d'avoir défendu les intérêts nationaux. Pour le général Oligui, le pouvoir au Gabon semble avant tout être une question de famille, une question de clan, une question de système qu'il faut préserver avant tout et surtout. Chers compatriotes, au vu de ces éléments, force est de reconnaître que la présence du général Oligui, du général de brigade, Oligui Nguema, à la tête du pays, est entaché de tellement d'irrégularités, tant sur le plan juridique que de la moralité, que nous devons, en tant que peuple, de nous faire le devoir aujourd'hui d'attirer l'attention des Gabonais sur ces irrégularités et par conséquent de demander en bonne et due forme la démission immédiate du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema du poste de président de la transition, du poste de chef de l'État, afin de donner à la nation la possibilité d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour l'accession au pouvoir d'un président de la transition qui soit conforme aux injonctions de l'article 38 de la Charte de la transition. Et aujourd'hui, je me déclare candidat à cette élection. Je remplis toutes les conditions requises, beaucoup mieux que lui, pour servir de président de la transition. Un homme du peuple, comme moi, né pauvre, n'ayant jamais manigancé, n'ayant jamais été à la mangeoire, ayant refusé activement et radicalement la mangeoire, cet homme que je suis, vous aurez le choix entre cela, la gabegie, le mensonge, la manipulation, la corruption, et le Gabon de demain, qui se veut un Gabon honnête, un Gabon transparent, un Gabon de démocratie, un Gabon de dignité, où le mérite va jouer son rôle, et non pas le fait d'avoir appartenu à telle ou telle famille qui nous a permis de faire ascension dans la société ou dans l'armée, acquérir des titres qu'on n'a jamais vraiment gagnés dans la pratique. Au vu de tout ce qui précède, et parce que l'article 38 de la Charte de la transition suppose implicitement et explicitement que le président de la transition doit être élu en bonne et due forme au suffrage indirect, nous supposons, il est important et urgent et impératif que le CETRI et la Cour
constitutionnel du Gabon fasse au minimum 3 choses. La première serait qu'il déclare immédiatement la vacance de la présidence de la transition. Nous n'avons pas en réalité, en fait, aujourd'hui, comme président de la transition, quelqu'un qui mérite d'être là, puisqu'il n'a pas rempli les critères et en même temps, les procédures n'ont pas été respectées de comment il s'est retrouvé à ce poste. Il serait donc aussi, en deuxième position, urgent que le CETRI et la Cour constitutionnelle annoncent et précisent immédiatement le lancement et les modalités de la campagne électorale visant à élire le nouveau président de la transition dans le respect le plus strict de l'article 38 qui ouvre la candidature au poste de président de la transition tant aux militaires qu'aux civils. Je suis aujourd'hui un candidat civil au poste de président de la transition conformément à l'article 38 de la Charte. Il serait enfin urgent que le CETRI et la Cour constitutionnelle du Gabon convoquent immédiatement le collège électoral qui élira en toute transparence le nouveau président de la transition.